Amis du signe de la balance, bonjour et bienvenue sur OVA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour cette lecture de vos énergies du mois de février 2021. Ensemble, on va venir regarder un petit peu les énergies qui vont vous traverser tout au long du mois, mais aussi les conseils des cartes et des oracles, enfin des tarots et des oracles pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors pour ceux qui se posent des questions sur le tirage mensuel de février, je vous invite à regarder la vidéo d'introduction des lectures de février, bien sûr, où je vous présente les jeux et la méthode utilisée. Et puis voilà, n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, que les énergies sont interchangeables, que le temps est fluide et du coup vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, mes amis du signe de la balance. Alors, on a déjà une carte qui tombe pour vous. Bon, alors avant de la lire, ici, avec l'oracle de lumière, on va regarder un peu votre mood, c'est-à-dire votre état d'esprit sur ce mois de février, pour comprendre un peu comment vous pensez, quel est votre raisonnement. Et pendant que je brassais les cartes, évidemment, la carte de l'éveil est tombée pour vous. Donc, ça vient me parler du fait de... avec la carte de cycle en dos de deck. Donc ça vient vraiment me parler pour vous du fait que vous avez un regard neuf par rapport à une situation, d'accord? Mais aussi que vous clôturez un cycle. Vous comprenez certaines choses que vous avez traversées qui jusqu'ici peut-être... Pardon. Vous m'excusez mes amis. Peut-être que vous prenez conscience en fait que vous voyez plus clair sur le fait qu'avant vous étiez peut-être dans une sorte de labyrinthe. Vous n'arriviez pas vraiment à avancer comme vous le désiriez. Et c'est comme si vous preniez conscience tout d'un coup que ça faisait partie d'un processus de transformation et d'évolution dont vous avez besoin pour arriver à l'apothéose de votre vie, à ce que vous voulez manifester le plus. Cette carte de l'éveil me parle essentiellement de transformation, de chakra couronne développé, donc au niveau des pensées, au niveau des réflexions, au niveau de la prise de réflexion, de décision, pardon. Et il y a vraiment, avec cet éveil, un regard neuf, quelque chose de plus clair, de plus lumineux et qui vous permet d'opérer un cycle et d'arriver exactement là où vous aviez envie d'arriver. La présence de ce serpent sur cette carte me parle évidemment de mue, d'accord, donc de changement profond. On comprend des choses par rapport à soi. D'accord, je ne sais pas comment expliquer ça. Et évidemment, on a la carte du chariot en énergie, en arcane majeur dominant. Et qui me parle vraiment d'une accélération. D'accord, j'ai l'impression que du moment où vous prenez conscience de quelque chose, ça vous permet d'accélérer des événements. En tout cas, au niveau du travail, il y a de très belles choses qui pourraient se manifester pour vous avec en dos de deck la roue de fortune quand même qui se manifeste. Donc moi j'ai vraiment l'impression que vous prenez conscience de quelque chose et ça vous permet de tourner vous-même la roue de votre destin et vraiment de prendre en main le chariot, d'accélérer les choses. Il y a des réalisations importantes pour vous chez les balances, quelque chose qui vous permet de muer, d'accord, en tout cas, si ce n'est pas immédiat, de vous mettre en route sur le chemin du changement, d'accord? Et pour certains, cet éveil vous permettra de faire preuve de plus d'autodiscipline, de compréhension de vous-même et forcément de volonté pour pouvoir faire avancer les choses. Pour certains, j'ai vraiment l'image de quelqu'un avec le serpent qui se mord la queue. Et vraiment, pour vous, en février, j'ai l'impression que vous sortez d'un cycle vicieux pour le transformer en cycle vertueux, d'accord? Pour d'autres, vous êtes reconnus pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites, d'accord? Vous recevez vraiment des éloges, des félicitations parce qu'il y a peut-être une belle avancée pour vous au niveau professionnel. Pour certaines balances, si vous êtes à la recherche d'un boulot, d'accord? Mais attention quand même à mes amis de la balance parce que cette carte de chariot viendra me parler du fait que il y a une accélération, mais ne la confondez pas avec précipitation, d'accord? Pardon. Pour certains, vous serez tenté d'aller un peu plus vite que la musique. Et vraiment, cette carte du chariot nous invite à quand même rester focus.
D'accord? Parce que maintenant, vous avez l'œil pour voir les choses telles que vous les voulez. Donc, vraiment gardez cette sagesse de ne pas vouloir vous précipiter. Quoi que vous ayez à le réaliser sur le mois de février, moi je pense que la précipitation ne sera pas votre amie, d'accord, pour pouvoir faire avancer les choses. Bien qu'elles avancent à leur rythme. Donc même si on a une carte de chariot, vous pensez, ah oui, c'est bon, ça y est, rapidité, ça va partir, ça va aller. Non, les choses avancent de la manière la plus juste en fait pour vous. Et j'ai l'impression aussi que vous comprenez ça, que l'accélération, elle est 10 de bâton, hein, vous déposez votre fardeau, c'est très bien. Vous réalisez en fait que les événements avancent selon votre rythme à vous et pas selon le rythme comparé aux autres. J'ai l'impression que c'est ça votre éveil. Vous comprenez que les événements s'enchaînent pour vous selon un ordre établi et qui vous est propre, d'accord? Et vous êtes OK avec ça, d'accord? Alors, on va regarder pour vous. Il y a beaucoup de cartes de changement qui se sont manifestées là. J'ai un 2 de bâton, j'ai un 10 de bâton, j'ai un 3 de bâton. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous de nouveau, j'ai l'impression, mes amis. De toute façon, on va regarder ça tout de suite. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de bâton, la projection. Et ensuite, oh oui, le 6 d'épée. Bien, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on voit pour vous que les amis du signe de la balance, vous osez quitter une situation qui ne vous convient pas du tout, qui mentalement vous met un peu dans l'instabilité, voire même beaucoup, qui vous interroge clairement. Vous quittez une situation et vous osez vous projeter vers quelque chose de nouveau. C'est magnifique parce que c'est un travail mental qui vous fait naître des passions. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui a gagné une bataille et qui enfin dit, bon, c'est bon, I'm done, j'y vais. Ce 6 d'épée vous projette vers un 7 de coupe, un soleil, donc une abondance de projets. Donc si vous êtes un peu indécis hein, sur ce mois de février quant à ce que vous voulez faire véritablement de votre vie, peu importe la décision que vous prendrez en raison de ce 7 de coupe, on vous dit que le soleil est au bout. Donc, je ne sais pas de quoi vous avez envie, je ne sais pas de quoi vous rêvez, mais on vous dit que peu importe la décision que vous prenez en vous éloignant, elle sera quand même bonne et elle vous permettra de rayonner. Et ce 2 de bâton vous permet de vous projeter après une période où vous vous êtes senti clairement enfermé, dans l'incapacité de choisir, de prendre de décisions. Pourquoi? Parce que vous aviez avec cette lune des informations manquantes, une perception brouillée, d'où l'éveil, évidemment, d'accord? Parce que l'éveil, c'est se réveiller une deuxième fois, d'accord? Et cette carte de la lune vient m'expliquer que vous faites la lumière sur quelque chose que vous n'arriviez pas à réaliser et enfin, ça fonctionne pour vous. Ok, mes amis? Alors, ici, nous avons un as de coupe, un valet de pentacle et la force. Très bien. Les amis du signe de la balance, pour ce mois de février, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ qui se présente à vous avec cet as de coupe. Bon, as de coupe, on y pense tout de suite à un nouveau départ sentimental, d'accord? Mais de façon très globale, professionnelle, au niveau des projets, il y a quelque chose qui vient de votre cœur, que vous manifestez de nouveau. Et c'est quelque chose qui vous permet, avec une position de valet de pentacle, pour certains qui sont un peu en difficulté financière, de réapprendre à gérer leur argent. D'accord, de réapprendre, d'enfin pouvoir refaire des économies ou gagner très très peu. Alors, ici, je vois des amis de la balance exercer un métier qui leur tient à cœur, même s'ils ne touchent pas énormément de sous. C'est quelque chose qui leur permet de tenir et de tempérer leur situation pour un moment en raison de cette carte de force. Il y a un nouveau travail, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste pour vous. Ça vous permet d'être un peu juste au niveau financier, mais c'est assez pour vivre. C'est ce que ça me dit la carte de valet de pentacle. Vous avez assez pour vivre et pour pouvoir régler, maîtriser votre vie. D'accord? Donc, pour certaines balances, si on vous propose un nouveau contrat de travail, peut-être que vous n'aurez pas le salaire espéré, mais vous vous rendez compte très vite avec cette carte de l'éveil que finalement, c'est assez pour vivre et pour essayer d'avoir une vie
assez bien maîtrisé, assez bien géré. Cette carte de la force avec cette carte du chariot, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous permettra de contrebalancer une sorte d'accélération qui arrive pour vous. Vous serez dans la maîtrise, vous éviterez de vouloir vous précipiter. Le valet de Pentacle, il avance lentement, hein, il est dans l'apprentissage, c'est un étudiant. D'accord, c'est un étudiant en commerce, c'est un étudiant banquier, vous voyez ce que je veux dire, c'est un étudiant, c'est un jeune travailleur dans le commerce, c'est quelqu'un qui demande encore à avoir de l'expérience. Et cette carte de la force vous apportera cette expérience, vous apportera la maîtrise. Donc même si il y a une belle accélération, vous ne vous précipitez pas. Pourquoi? Parce que cette tasse de cœur est vraiment connectée à quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous transcende profondément, même si au bout du compte, vous ne vous y retrouvez pas financièrement, mais vous savez que vous pouvez compter sur cette passion. Ok? Pareil, si vous avez un nouvel amour, une nouvelle aventure sentimentale, vous vous lancerez à tâtons hein, avec ce valet de Pentacle. Vous essaierez d'abord de maîtriser votre passion ou la passion que l'autre vous manifeste. À mon avis, vous voudriez voir autre chose, vous voudriez voir au-delà en fait de ce coup de foudre, si c'est sentimental. En challenge, vous avez le 9 de Pentacle, évidemment. En challenge, vous devez gagner une indépendance financière et matérielle. Je vous le dis encore, hein. Le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à gérer. C'est quelqu'un qui a besoin de progresser dans les échelons de la vie, du travail, du professionnel, des projets. Et clairement, ce 9 de Pentacle revient en challenge. Donc pour vous, j'ai l'impression que matériellement, financièrement, il va falloir au mois de février gagner en indépendance financière et matérielle. Ok ? Ce qui pourrait vous aider, effectivement, les amoureux. Donc, je vous ai dit, hein, As de coupe, les amoureux, pour moi, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a une nouvelle proposition qui vous fera hésiter au départ, peut-être parce que le salaire n'est pas intéressant. Si c'est sentimental, il y a quelqu'un qui se présente à vous, mais vous serez quand même hésitant parce que vous n'êtes pas encore très très sûr de vos sentiments. Vous voulez voir au-delà ce que cette personne a à vous proposer. Et puis c'est surtout qu'en challenge, vous devez maîtriser votre propre indépendance ici. Donc vous serez un peu hésitant, mais il y a bien l'idée d'une association hein, qui est dans l'air avec cette carte des amoureux et cette as de coupe. La force ici avec les amoureux viendra vous dire qu'il y a une association qui a une très belle promesse de luminosité. C'est une rencontre prometteuse, qu'elle soit financière ou sentimentale, c'est une rencontre très très prometteuse. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de maîtriser vos inquiétudes. Ok? Si vous êtes déjà en couple, admettons, parce qu'il n'y a pas que des célibataires qui me regardent, si vous êtes déjà en couple, bien que vous viviez une passion pour quelqu'un, vous soyez inquiet, cette relation vous permet de soigner vos inquiétudes en fait, ce tempérament que vous avez à être inquiet, à être indécis. Vous arrivez à maîtriser ça, d'accord? Et en fin de tirage, nous avons une reine d'épée. Une reine d'épée qui vient me parler du fait que, voilà, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions et de votre mental. C'est bien, ça fait du bien mes amis de la balance, parce que malgré le fait qu'il y a quelque chose qui bouge pour vous, vous restez mentalement zen dans la maîtrise. Vous êtes inquiet, hein, d'accord? Vous êtes hésitant, vous êtes encore fragile. Je sens pour certains que le valet de Pentacle, vous êtes encore à la conquête de votre indépendance. Mais il y a quelque chose là, ici, qui vous est présenté de nouveau, qui accélère les choses. Et vous choisirez de jouer la carte de la maîtrise de soi et des décisions claires et tranchées. C'est une très, 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 très belle énergie que je lis là pour vous, mes amis de la balance. Parce que finalement, ça rejoint votre signe. Vous arrivez à balancer la vie, d'accord? À balancer vos émotions, à balancer vos décisions. Et c'est parfait comme cela. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la carte de l'éveil vous fait prendre conscience, en fait, que votre propre évolution passe avant tout. Et moi, vraiment, pour certains, la balance, je vois qu'il y a un nouveau travail, une nouvelle opportunité de travail qui vous permettra de gagner petit à petit votre indépendance. Et même si vous avez souffert, pour certains, je le ressens, vous êtes désormais très digne. Vous êtes digne de ce que vous êtes. Vous assumez ce que vous êtes en raison de cette carte de force qui est là. Ok? Pour certains, As de coupe, 9 de pentacle me parle que vous êtes vraiment très séduisant, très indépendant et je crois que c'est ce qui attire l'autre vers vous en fait. Mais vous hésitez encore, vous voudriez voir au-delà. Je le répète, hein,
Je me répète beaucoup, mais c'est parce que le message, il est là, il faut que je vous le donne tel qu'il est. Allez, on va prendre un petit conseil avec le petit oracle de mission de vie pour voir quel est le conseil qu'on vous donne sur ce mois de février 2021, mes amis du signe de la balance. Je vous vois dans la maîtrise, c'est parfait. Bien que les choses avancent, hein, parce que la carte du chariot, c'est quand même du mouvement, mais clairement, elle sous-entend qu'il faut avancer sans s'éparpiller. Et c'est exactement ce que vous ferez, mes amis. Ok, période propice à la co-création. Bah, tu m'étonnes avec une carte des amoureux. Moi, je vous dis, vous rencontrez quelqu'un qui vous permet de vous donner une nouvelle impulsion, de créer quelque chose de nouveau, de prendre des décisions. On vous dit, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et vraiment, je mets ça en relation avec cette carte d'as de coupe et des amoureux qui viendra vraiment m'expliquer qu'il y a une rencontre, hein, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, mais c'est quelqu'un qui vous aide à voir au-delà de ce qui est possible. Deuxième message, reste concentré. Ok, on vous demandera de rester concentré. Donc ça résume assez bien ce que je vous ai dit, hein, avec la carte du chariot. Avancez, mais avancez sans vous éparpiller. Restez concentré et restez alerte aux personnes que vous rencontrerez sur ce mois de février. Voilà mes amis du signe de la balance que j'avais pour vous comme message pour ce mois de février 2021. J'espère que cette lecture vous aura plu et que les messages vous auront parlé. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc vous ne prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous jetez à la poubelle. Évidemment, si cette lecture ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder les tirages pour le signe ascendant et lunaire et peut-être que vous aurez des messages complémentaires sur votre chemin de vie. Pour ce mois de février, mes amis de la balance, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour. Restez concentrés sur vos projets, portez attention aux rencontres que vous faites et vraiment restez dans l'amour. Restez dans l'amour de vous-même, restez éveillés à l'amour que vous recevrez aussi tout au long du mois. Et quant à moi, je vous retrouve sur OBA Tarot pour d'autres guidances et d'autres tirages. Salut, ciao, bye bye!